Si vous ne le faites pas ce soir, quand est-ce que vous le ferez ? Bienvenue à toutes et tous. J'aimerais vous remercier d'ores et déjà de votre participation à cette aventure un peu particulière qui nous change, disons, des modes habituels de fonctionnement, de diagnostic, de manière de gérer les questions d'intérêt public. Et je pense que cette démarche est très proche finalement de la nôtre, puisque nous aussi, nous avons des formats, nous avons des pratiques journalistiques qui sont en immersion et qui visent également à mieux comprendre comment fonctionne la société suisse aujourd'hui. Une ville, ça vivait tout le temps, et que c'était pas simplement, on le savait, mais c'était pas simplement des murs, c'était pas simplement de l'urbanisme. Il y avait des gens dans la ville. Mais là, il y a une mission qui vous est confiée à un groupe pluridisciplinaire de construire un diagnostic. Donc vous aurez à interroger des lieux, à interroger des personnes. On vous demande de ramener un objet. Ma thèse, comme mon engagement dans le Grand Conseil de la nuit, sont nés d'une conviction. La culture nocturne, c'est quelque chose d'important dans les villes. C'est quelque chose d'essentiel au fonctionnement d'une ville, et pourtant, on a du mal à en comprendre les enjeux. Cette présence ténue que les deux bus maintiennent au cœur de la nuit et au cœur des quartiers de prostitution œuvre pour la santé publique. Car si la protection de la santé sexuelle concerne les femmes qui exercent le travail du sexe, elle concerne naturellement tout autant les hommes, clients, qui achètent ces services, et également tous les autres partenaires sexuels. À l'hôpital, il est très très fréquent d'entendre « Je travaille de nuit parce que j'ai plus de temps pour m'occuper de mes enfants ». Certains refusent de travailler la nuit parce qu'ils ne le supportent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à dormir le jour et que du coup la nuit, c'est pas possible, ils sont crevés, ils tiennent pas le coup, ils ne récupèrent pas. Et ce qu'on me dit souvent, c'est « Je tiens le coup juste ce qu'il faut, mais il faudrait surtout pas m'en demander plus ». En Suisse romande, on est un peu moins de 2 millions de francophones. Il faut savoir que la nuit, il y a un météorologue pour assurer au fond cette veille météorologique pour un peu moins de 2 millions de citoyens. Cette nuit a été remise en cause, a failli disparaître, et c'est bien grâce au soutien des cantons qui ont besoin de cette expertise que cette nuit est aujourd'hui encore maintenue. Donc on a parfois des discussions pas faciles la nuit avec des gens qui ne veulent pas entendre le temps qui va probablement se produire dans les 2 heures à venir. Mais à chaque fois qu'on parle de la nuit, heureusement, on se rappelle aussi que la nuit a de nombreuses facettes, une dimension festive, bien sûr, une dimension de gens qui travaillent, une dimension de gens qui se reposent, et que c'est cette coexistence, parfois, qui peut soulever des tensions, en tout cas des questionnements, des débats. Donc il me reste à souhaiter beaucoup de plaisir, beaucoup de courage aussi pour faire cette nuit, et de vous retrouver demain à 14 h pour le débriefing, en pleine forme, bien sûr, et plein de souvenirs. Merci beaucoup, et bonne soirée. Et on y va, c'est bon. On y va. T'as réussi à allumer le GPS? Ouais.
nous, la nuit, pour nous, avec notre métier, la nuit commence. Hein. C'est comme si c'était le matin. La nuit, pour moi, c'est une coupure avec la journée. C'est que la journée, on est dans les études, on travaille. Et la nuit, on a juste besoin de changer d'air. On a vraiment besoin de respirer, d'être avec nos amis, de pouvoir rigoler, de pouvoir parler, de pouvoir danser, et juste se sortir tous les problèmes de la tête. Bah lui, il travaille toute la nuit. Pourquoi il préfère... il préfère travailler la nuit parce que c'est des folies là. Plus tranquille. C'est des folies. Pas là. toujours, mais il y a moins de circulation parce qu'il fait 50 km chaque jour. Donc c'est plus facile de trouver une place au parking. C'est plus commode pour lui. On sent la nuit. Un moment pour l'imagination. La nuit c'est plus tranquille, c'est plus ça. La journée, les gens ils ont d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça. Bah, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à ce qu'on entend actuellement là. Il y a un tout petit peu de bruit de voiture. Puis sinon, c'est vraiment le calme plat. C'est super silencieux, super calme. Il y a quoi de spécial la nuit? Pourquoi c'est intéressant la nuit? Parce qu'il n'y a pas de monde, mais c'est quand même éclairé. Ça donne un côté assez magique avec l'Arve où il y a de la brume sur l'Arve, le Rhône qui est tranquille. C'est assez sauvage en pleine ville. Mais les bars, ouais, regardez les bars sur la plaine du Plain-Palais, c'est encore pire que le week-end. Mais quand même, il dit que la nuit, c'est pas toujours facile non plus. Il y a des fois des gens qui sont un peu excités. Ok. Ah bah, tu filmes quoi? C'est de faire rentrer juste. Sérieux? Mais filme-moi, mec. C'est toute la vision de la société, c'est toute la façon de s'y prendre depuis le début. Les Genevois sont très frileux, repliés sur eux-mêmes. Ce serait déjà bien que les gens arrivent à se dire bonjour et au revoir quand ils se croisent. Alors que ce soit de jour ou de nuit, il y avait besoin de ça déjà à changer. Alors il est 5h moins 10, on arrive au marché de Gros. On était parti à... de Ferney-Voltaire village à quoi, 9h30? Ouais, ou 10h, ouais, 9h30, ouais. Et voilà, on l'a fait, quoi. C'est ça, on doit le dire, on l'a fait, malheureusement, on est un peu les 3 survivants de cette histoire. On va parler un tout petit peu du voyage parce que j'ai ramené un objet de la nuit qui est une carte postale, une invitation peut-être au voyage, la nuit, Genève by night. Je sais pas à qui je l'enverrai, peut-être que je te l'enverrai à toi. Ah ouais. Alors donc cet après-midi, on va s'en remettre à l'équipe de Grenoble qui va poursuivre ce protocole. On va essayer de tirer le maximum de ce que vous avez vécu. On va démarrer en demandant à un représentant de chaque groupe de traverser, de nous rejoindre. On a trouvé les nuits genevoises plutôt agréables, les gens plutôt ouverts. On n'a pas vu de rixes, de bagarres, de gens énervés, de gens tendus. On a vraiment eu pas mal de plaisir. On allait à la rencontre des gens assez facilement, et les gens sont venus aussi vers nous assez aisément. Nous sommes arrivés à un moment donné à la buvette du FC Club du Grand Donzel, juste après un match nul. Et, je pense que nos statistiques vont être un petit peu tronquées, pas tronquées, mais orientées, parce que sur toutes les personnes que nous avons interviewées pendant la nuit, il y avait quand même 11 footballeurs. Quand on s'est approché d'un groupe de jeunes, eux, ils n'ont pas vraiment apprécié la grosse caméra qui arrivait, je dirais, aux avant-chais, voire se sont un peu braqués. Donc moi, on a trouvé un peu, je dis on, mais le groupe hurlé, s'il n'est pas tout à fait d'accord, un peu intrusif, un peu rapide, comme on est arrivé sur ce territoire. C'est des bateaux qui ont
en tout cas 25 ans, qui sont super bien entretenus, ça sent le bois, c'était vraiment une expérience extra. C'est la disponibilité et la bonne volonté des gens qu'on a croisés dans la nuit, dont certains travaillaient. Le sentiment surtout à la fin, ce qui m'a un peu surpris, c'est les liens qui se sont tissés entre les membres du groupe. Quand on s'est quitté du tram, j'ai l'impression qu'il y avait une nouvelle famille qui s'était créée. Ce qui m'a étonné le plus, c'est la tranquillité dans la ville, le manque de vie nocturne. En fait, il y a très peu de choses dans cette ville. Alors qu'on pense qu'elle est très animée, qu'elle est très bruyante. J'étais vraiment surpris de ça. On n'était pas au centre-ville, mais voilà. Extrêmement calme. Extrêmement calme. Le calme, effectivement, le fait qu'on peut marcher énormément de kilomètres sans rencontrer âme qui vivent. Moi, c'est la segmentation des activités qui m'a surpris. Il y a des quartiers qui sont dédiés à une activité et pas à une autre. L'étonnement, la surprise, l'impensable. Je crois que tout le monde ne pouvait pas imaginer que ça allait être ça. Impensable de pouvoir faire 25 km sans rencontrer personne, ou quasiment sans rencontrer personne, et dans une agglomération internationale. Pour terminer encore une fois, je crois que j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a été aussi fatigant, je l'ai fait moi-même à traverser la nuit pour un des parcours. Mais on a tous pris du plaisir, je crois, et je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre engagement et vous souhaite une bonne suite et un week-end quand même plutôt reposant, je dirais.